Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de continuer petit à petit notre marche. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a accompagnés depuis les débuts. Nous sommes déjà dans la dernière semaine. Par la grâce du Seigneur, le mardi 15, nous allons mettre point virgule avec cet enseignement qui bénit beaucoup de personnes. Nous remercions vraiment le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont édifiées. Plusieurs personnes sont vraiment édifiées, consolées à travers ce message. Nous remercions le Seigneur. Et je suis parfois surpris de voir que beaucoup d'entre nos frères, plusieurs d'entre nos frères sont distraits. Il y a de ceux-là qui ne viennent pas suivre les enseignements alors que ce sont des enseignements importants. Vous savez que ce n'est pas tous les jours que nous donnons de tels enseignements. Donc à chaque fois que le Seigneur nous accorde la grâce de parler de ces choses, le mieux à faire c'est toujours d'être là, d'être présent pour suivre les messages. C'est tellement important. Alors nous sommes déjà à notre deuxième chapitre. Nous continuons les différents points qui se trouvent dans notre deuxième chapitre. Nous avons parlé premièrement sur ce qui concerne les noms. Nous sommes maintenant en train de parler sur les origines. Nous avons montré que les origines influencent de plusieurs manières. Les origines influencent de plusieurs manières, en bien ou en mal, la victoire sur le combat spirituel. C'est toujours important que chacun de nous étudie son origine. C'est toujours important que chacun de nous étudie les problèmes, les réalités liées à son origine, les combats liés à son origine. Dans ton origine, il y a un combat. Tu dois savoir quel est le combat lié à ton origine et pouvoir aussi vaincre le combat lié à ton origine. C'est toujours important. Alors nous avons parlé de bien d'éléments que nous ne saurons récapituler aujourd'hui faute de temps. Aujourd'hui nous allons avancer. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, nous prenons le verset 10. Suivez-moi bien parce que je vais aller vite. Je serai bref aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est toujours important d'analyser son origine. Avant même d'aller dans Ézéchiel chapitre 16, voyons d'abord le frère Jonas. Jonas, le livre de Jonas chapitre 1, je ne sais pas moi le verset, peut-être verset 8. Jonas chapitre 1, allons-y rapidement. Jonas chapitre 1, le 8e verset. Cherche là où on pose à Jonas la question, qui es-tu, d'où viens-tu? Je crois que c'est le 8e verset. Je prends le verset 7. Parce que une personne peut causer des problèmes dans un groupe. Une seule personne peut causer des problèmes dans un groupe. Dans une église, dans un voyage, dans un bus, dans un marché, dans une entreprise, une seule personne peut causer des problèmes. Je vais vous donner un petit témoignage très rapidement. Ici, lisons d'abord, lisons très rapidement. Je prends le verset 7 pour descendre. Et ils se dirent l'un à l'autre. Jonas est arrivé dans ce navire pour voyager ensemble avec les autres. Mais il est arrivé que tout au long du voyage, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Et la Bible montre que tous les voyageurs étaient obligés de jeter leurs charges, leurs colis, leurs marchandises pour pouvoir atténuer la tempête. Mais la tempête ne se calmait pas. Donc tous ces gens-là avaient perdu leurs richesses, avaient perdu leurs marchandises. C'était à cause d'une personne. Parce qu'il y a une personne qui marchait avec des problèmes. Parce qu'il y a une personne qui marchait avec une malédiction. Parce qu'il y a une personne qui avait un combat spirituel. Ce combat s'est répercuté sur tout le monde. C'est pourquoi il faut aussi savoir avec qui tu peux t'associer, avec qui tu peux marcher, parce que les problèmes de l'autre peuvent t'affecter d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, puisque les choses ne marchaient pas, ils ont cherché à savoir, mais qui nous apporte ce malheur? Ils ont découvert que c'était Jonas. Alors, remarquez quelles sont les questions qu'ils posaient à Jonas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Ils ont dit, nous allons tirer au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur? Ils tirèrent au sort. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Ils ont compris que c'est Jonas qui les a tirés malheur. Alors ils lui dirent. Remarquez maintenant, ce sont des choses qui interpellent mon attention, qui attirent mon attention. Ils dirent à Jonas. Ils lui dirent. Oui. Dis-nous qui nous attire ce malheur.
dis-nous pourquoi nous sommes dans la souffrance. Pourquoi nous perdons toutes nos richesses. Pourquoi nous perdons notre temps ici. Quelles sont tes affaires? Dis-nous, Jonas, qu'est-ce que tu fais? Et d'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est-à-dire, Jonas devait s'identifier. Donc, l'origine d'une personne, c'est aussi par rapport à ce que l'homme fait et d'où l'homme est venu. Et vous allez comprendre avec moi, vous serez d'accord avec moi, que tous les problèmes que Jonas a amenés dans ses navires, c'est par rapport à d'où il était venu. C'est parce qu'il était israélite, c'est parce qu'il était hébreu, c'est parce qu'il avait un Dieu différent des autres dieux qu'il a connu tous ces problèmes. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de cas où vous rencontrez, dès que le frère se marie à la sœur, c'est fini, son travail ne marche plus. Dès que le frère se décide de fiancer la sœur, il tombe malade. Dès que le frère se décide d'amorcer, de telles choses arrivent fréquemment. C'est-à-dire que si la sœur a un problème, le problème peut aller se répercuter dans la vie du frère. Dès qu'il se décide de faire marche avec lui, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vécu ces choses, j'ai vu ces choses de plusieurs manières. Il y a des frères qui échouent même dans des voyages, c'est pas lui, c'est à cause de sa femme. Il échoue au travail à cause de sa femme. Et vice versa. Il y a des femmes, dès qu'ils acceptent d'être en couple avec ces frères-là, la femme doit tomber malade, la femme doit mourir, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un autre peut t'amener malheur, un autre peut t'amener difficulté. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire l'étude approfondie de son origine. D'où tu viens? Quelles sont tes affaires? Tu es sorti de quelle famille? Tu es sorti de quelle tribu? Tu es sorti de quelle nationalité? Toutes ces choses-là peuvent influencer en bien ou en mal ton avenir et le combat spirituel. Je crois que par la grâce du Seigneur, avec la prière, avec les jeûnes, tu vaincras les malédictions de l'origine. Et moi, je crois à travers ces services, tu vaincras les malédictions de l'origine. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de ces choses te permettra de vaincre. Et si nous enseignons ces choses, c'est pour faire que chacun de nous prenne conscience afin que nous puissions vaincre. Alors, maintenant, nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 16. Nous prenons le verset 10. Nous avons vu que lors de la naissance, il y a les cordons qui doivent être coupés. Et les cordons qui se coupent, très souvent, c'est les cordons physiques. Mais spirituellement, il y a aussi un autre cordon. Donc, les cordons doivent être coupés afin que l'enfant ne dépende plus de sa maman. C'est-à-dire que le Seigneur te délivre de toute vie liée à l'ethnie, liée à la tribu, liée à la famille. Que tu ne te comportes plus comme les membres de ta tribu. Que tu ne te comportes plus comme les membres de ta famille. Que tu ne te comportes plus comme les membres de ton pays, mais que tu vives une vie différente. Il n'y a pas de vie chrétienne sans délivrance. La délivrance, c'est ce qui permet à l'homme de devenir chrétien. Le Seigneur avait dit à Israël, sortez, allez adorer dans le désert. Israël ne pouvait pas adorer sous la domination de Pharaon. Bien aimé, une personne qui n'est pas encore délivrée ne peut pas adorer. Elle priera aujourd'hui, elle priera demain, le lendemain, elle abandonnera le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses qui l'attirent vers le mal. De nature, l'être humain est lié au mal, est lié aux mauvaises choses. La délivrance lui permettra d'abandonner tout et de suivre le Seigneur. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises des hypocrites. Des gens qui ont accepté de suivre le Seigneur, mais au fond d'eux, la parole de Dieu n'est pas entrée. Chacun de nous doit chercher à être réellement délivré pour suivre le Seigneur. Alors nous avons montré beaucoup de choses que nous ne saurons plus répéter. Le Seigneur devait couper ses cordons ombilicaux, c'est les liens familiaux, les liens tribaux, les liens nationaux que Dieu doit couper pour nous donner un nouveau comportement, une nouvelle marche. Mais en dehors de ça, il y a des choses que le Seigneur devait faire. Allons-y. Verset 10. Oui. Je t'ai donné des vêtements brodés. C'était merveilleux hier, nous avons expliqué. Vêtements brodés, c'est un vêtement embelli. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, il y a déjà un vêtement, mais quand on ajoute des broderies,
c'est-à-dire on ajoute l'embellissement. Voilà pourquoi je le répète encore. Bien aimé, que le Seigneur te donne un vêtement brodé. C'est-à-dire que ton vêtement sera un vêtement embelli. Ta vie sera une vie embellie. Quand on embellit quelque chose, c'est pour que la chose puisse plaire à tout celui qui va regarder. Nalingi mutuno sokotala yo asepela na yo amona bulamu nzamba chekati na yo amona ba caractère nzamba chekati na yo akamwa yo parce que broderie et ça la gelembeza la elengi ata ba bien za na nzulu câble mais ce ba chango ba broderie nzulu câble na komi elengi. C'est Dieu qui est capable de le faire. Et le Seigneur fait ces choses pour des personnes qu'il délivre. Bien aimé, si le Seigneur te délivre, il ne te laissera pas ordinaire. Tu ne seras pas une personne ordinaire. Tu seras une personne spéciale. Parce que la broderie marque la spécificité d'un habit. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand on parle de la broderie, c'est l'art. C'est une œuvre d'art. Et l'art, l'artiste n'a pas besoin de s'expliquer. L'artiste fait selon son inspiration. Je peux donner un exemple. Vous allez vous trouver un tableau. Un tableau où on met des rouges, des verts, des jaunes. Si le tableau vous plaît, vous achetez. Vous n'aurez pas la possibilité d'interroger l'artiste. Pourquoi tu as fait? Non, l'artiste le fait. C'est selon lui, il le fait. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur n'a pas besoin de s'expliquer. Pourquoi il te bénit? Il te bénit parce qu'il veut te bénir. Il y a des choses que le Seigneur fera, même toi, des choses qui iront au-delà de tes capacités. C'est Dieu. Personne ne peut interroger Dieu. Personne ne peut juger Dieu. Pourquoi lui qui n'a pas beaucoup étudié, tu lui donnes de tels postes? C'est Dieu. Ici, la broderie, c'est l'art d'un artiste, l'œuvre d'un artiste. Un artiste fait selon lui. Le Seigneur fera dans ta vie des choses qu'il veut. Le Seigneur fera dans sa vie, dans ta vie, des choses qu'il pense. Personne ne peut influencer Dieu pour te bénir. Personne, même si tu as une mauvaise vie, cela dépend de Dieu. La bénédiction, l'élévation, la vie ou la mort ne dépend pas des humains. Tout dépend de Dieu. Ogobika na kombo na Yesu, ogopamba na kombo na Yesu, ogotomba na kombo na Yesu. Balinga te bomo ina yo, eza na maboka bato mokilite, eza na maboka bato na mboka nzambe. Pende na solo bawa, bandoki bayo kanga, bademo bayo kanga. Yesu Christ nde mokeli. Aucun sorcier n'a créé une personne. C'est Dieu qui t'a créé. Même ton père et ta mère n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que c'est Dieu qui est ton créateur. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses exister. C'est Dieu qui avait voulu que tu sois homme ou que tu sois femme. Et il est capable de faire sur toi toute forme de broderie. Et c'est cette broderie qui fera ta distinction avec les autres. J'aimerais que le Seigneur fasse des broderies dans ton mariage. Et ça qui n'a pas est-ce que tout le monde a croire? J'aimerais que le Seigneur fasse des broderies dans ton travail, dans ton commerce. Et ça qui a mais cette fois-ci, il y aura des choses spéciales. Si tu crois, reçois-le. J'aimerais qu'à partir de que tu reçoives des broderies dans tous les domaines de ta vie. Que les choses qui ne marchent pas marchent maintenant. Que le Seigneur fasse des broderies dans la vie de tes enfants. Que le Seigneur fasse des broderies dans ta santé. Que le Seigneur te donne des choses embellies. Que Dieu te bénisse. Alors, non seulement les habits brodés, il y a d'autres éléments que nous voulons étudier aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a tellement beaucoup d'éléments que si nous restons là, nous n'aurons pas le temps de voir le troisième chapitre. Donc, je vais résumer. Et les autres éléments, nous allons les étudier lors de la troisième saison. Si le Seigneur permet, nous donnera vie. Allons-y. Je t'ai donné le vêtement troisième brodé. saison, ils allaient même. Voilà. Donc, on continue. Parce que ce troisième chapitre est tellement important que si nous restons là, nous allons tout... nous n'aurons pas le temps de voir le troisième chapitre. Allons-y. Je t'ai donné des vêtements brodés. Suivez bien. Je t'ai donné des vêtements brodés. Et des chaussures de peau. Des chaussures de peau teintes en bleu. Allons-y. Je t'ai ceint de félin. Je t'ai ceigné. C'est-à-dire, je t'ai mis la ceinture de félin. Et je t'ai couvri de soie.
Et je te couvris de soie. Je vais d'abord aujourd'hui essayer d'expliquer la chaussure teint en bleu, la ceinture des félins et les soies, l'habit en soie. Bien-aimé, quand le Seigneur délivre une personne, il prend soin de les revêtir. C'est tellement important. Le Seigneur ne peut pas te délivrer et te laisser dans la nudité. Voilà pourquoi, quand l'homme a péché au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu était venu, le premier acte que Dieu avait posé avant de chasser l'homme du jardin, c'était le vêtir. Le Seigneur ne veut pas que le monde voie ta nudité. Le Seigneur ne veut pas que le monde voie ta honte. Voilà pourquoi quand il vient, le premier acte qu'il fait, c'est vêtir. Alors, je vais parler sur les habits dans plusieurs plans. Parce que sur le plan spirituel, les habits ont une grande portée. Je vais essayer d'expliquer par la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais que vous puissiez noter, les habits ou les vêtements font partie des trois choses primordiales pour la vie de l'homme. Il y a trois éléments primaires pour la vie d'une personne. C'est la nourriture, les vêtements et les logements. C'est trois choses qu'une personne ne peut pas manquer. Je peux manquer de voitures. Je peux manquer de télévision. Je peux manquer tout le luxe du monde. Mais je ne peux pas manquer la nourriture. Je ne peux pas manquer les vêtements. Je ne peux pas manquer des logements. Et même l'apôtre Paul dit, si nous avons à manger et à nous vêtir, cela nous suffit. Dans la pauvreté, ça nous nango. Ce qui pauvreté ne comme memo zangane lamba olata et comme memo zangane lo olia et comme memo zangane esika olala wane comme pire. Il faut que boya yango. Tu peux tout manquer dans ta vie, mais tu peux jamais manquer de quoi manger. Tu peux jamais manquer de quoi te vêtir. Tu peux jamais manquer où dormir. D'ailleurs, je prophétise ce soir. Tout celui qui est ici, tout celui qui a assisté, tout celui qui a suivi ce programme dans ta vie, plus jamais je dis, plus jamais tu ne manqueras de quoi manger, plus jamais tu ne manqueras de quoi te vêtir, plus jamais tu ne manqueras où dormir. Ce sont des besoins primaires de l'homme. Et Dieu qui est créateur de l'homme sait. Et le Seigneur devait prendre soin de donner à cette femme ces choses. Bien aimé, si tu manques, comme à un niveau que l'amour va 12 h 13 h non, à moins que toi-même tu dises que je ne mange pas. Oui. Mais tu peux pas. Les hommes niveau mususu au commis en gros côté indexation te bouka mabolo belanza parce que c'est normalité. Tu n'es pas en gel mais tu manges pas, tu n'as rien à manger. Non. On les a pauvreté, on les a envoûtement. Pauvreté c'est que na liaki mais on a besoin de la TV na mbongo somba TV. On a de comme pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que dans ta vie, que tu sois prise en charge par le Seigneur. C'est pourquoi Israël dans le désert, bien aimé, un peuple esclave qui venait de sortir, arrivé dans le désert, Israël n'avait pas manqué de vêtements, malgré qu'il était dans le désert. Parce que Dieu était son Dieu, il a pris soin de lui. Il n'avait pas manqué de quoi manger. Bien aimé, tu ne manqueras pas ça. Alors le Seigneur devait prendre soin de donner à cette femme les habits. Le Seigneur, parce que quand nous allons descendre, le Seigneur lui donne aussi les pains et du miel. Le Seigneur lui a donné aussi la nourriture et le Seigneur lui avait donné une beauté extraordinaire. Nous n'aurons pas le temps de développer les restes. Nous allons peut-être en parler lors des prochains enseignements. Alors, j'ai dit ceci. Maintenant, suivez-moi. L'habit définit la profession d'une personne et l'habit définit aussi la saison dans laquelle vit une personne. Pendant la saison sèche, nous avons une manière de nous habiller.
Quand il fait chaud, nous avons une manière de nous habiller. Les prostituées ont leur manière de s'habiller. Les intellectuels ont leur manière de s'habiller. Les musiciens ont leur manière de s'habiller. C'est que l'habit représente beaucoup de choses pour une personne. Voilà pourquoi, avant même que j'aille dans les domaines de combat spirituel, sur le plan doctrinal, j'insiste. Si nous insistons, pour ce qui concerne l'habillement de sœurs et l'habillement de frères, ce n'est pas pour rien. Parce que rien qu'avec l'habit, rien qu'avec l'accoutrement, on peut définir ce que tu es, ce que tu fais. Rien qu'avec l'accoutrement, on peut définir même l'église à laquelle tu appartiens. Quand on regarde, on dit, oh yo, c'est Assemblée des Saints. Je ne vous ai pas dit, la fois passée, il y avait des sœurs qui sont allées évangéliser quelque part. Ils arrivent, ils disent, nous sommes de l'Assemblée des Saints. Bah, toi, on non, yo, c'est l'Assemblée des Saints. C'est l'Assemblée des Saints. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'en Israël, les prostituées avaient leurs habits. Les filles vierges avaient leurs habits. Les rois avaient son habit. Les sacrificateurs avaient son habit. Donc à chaque classe sociale correspond un habit. Et sur le plan spirituel aussi, il y a des habits. Si le diable veut te combattre, le diable peut te revêtir un mauvais habit sur le plan spirituel. Bien aimé, même si physiquement tu es bien habillé, spirituellement, tu ne sauras pas arriver à un certain niveau. Voilà pourquoi les frères de Joseph, pour vendre Joseph, ils ont commencé par enlever Joseph l'habit. Cet acte-là, ce n'était pas seulement un acte physique, c'était aussi un acte spirituel. C'est-à-dire ils ont dépouillé Joseph d'une certaine grâce que le Père lui avait donnée pour l'envoyer comme ça. Voilà pourquoi quand il va, il sera domestique. Pourquoi? Parce qu'on lui a dépouillé de la grâce royale que le Père lui avait donnée. L'habit que le Père lui avait donné, c'était ça, l'image de l'autorité, l'image de la royauté. Physiquement, c'était un habit, mais spirituellement, ça expliquait beaucoup de choses. Et ce soir, je veux que le Seigneur t'aide à comprendre qu'il faut que tu enlèves sur toi tout habit négatif que l'ennemi t'a fait porter. Parce qu'il y a des gens à qui on a fait porter l'habit de la prostitution, l'habit du célibat, l'habit du chômage. Même si tu vas chercher le travail, avec cet habit-là spirituellement, tu ne vas pas trouver. On ne pouvait pas envoyer Joseph en Égypte avec son habit. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils doivent tuer un animal. Les sangs doivent couler. C'était toute une cérémonie pour dépouiller l'homme d'une grâce que Dieu lui avait donnée. Si vous allez dans la Bible, vous naviguez dans la Bible, vous allez trouver, par exemple, Tamar. Tamar, vous savez Tamar? Nous avons combien de Tamar dans la Bible? Nous avons 2 Tamar dans la Bible. Remarquez les histoires de toutes les 2 Tamar. La première Tamar, c'est celle qui a accouché Péret et Zérach. Qu'est-ce que cette femme avait fait? La femme ne pouvait pas être libérée parce que ses maris sont morts et elle devait attendre qu'on lui donne un mari de cette même famille pour être libérée. Mais la femme n'était pas libérée. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme va porter l'habit de prostituée. C'est cet habit qui a fait tomber Judas. Et maintenant, après, la femme n'a pas continué avec l'habit de la prostitution. La femme a enlevé l'habit de la prostitution. Je vous dis vrai, si cette femme n'avait pas enlevé l'habit de la prostitution, on allait lui tuer. Si elle n'avait pas enlevé cet habit-là, et qu'on découvre qu'elle est devenue grosse avec l'habit de la prostitution, cette femme allait mourir. Cette femme était sauvée parce que, après avoir commis cet acte qui était un péché, la femme a fini par enlever. C'est-à-dire, il y a certains habits que tu dois enlever pour vivre la grâce, pour vivre la vue, pour vivre le salut. Si tu ne te débarrasses pas de ces habits-là, tu mourras, tu échoueras. Ici, il ne s'agit pas des habits physiques, je parle sur le plan spirituel. Et il y a aussi des habits que tu dois récupérer spirituellement pour que tu vives une certaine grâce, une certaine gloire. Je vais bien m'expliquer. Je donne un deuxième exemple. Je parle maintenant de Tamar, fille de David. Cette fille portait l'habit de vierge en Israël. Mais un jour, la fille est allée chez son frère lui a déshonoré. La Bible dit que cette fille déchira son habit.
C'est-à-dire, ce que la fille faisait, c'était un geste physique qui expliquait le spirituel. Spirituellement, la fille avait perdu l'habit de la virginité. Donc, spirituellement, elle avait perdu une certaine grâce, une certaine gloire, une certaine dimension. C'était un habit. C'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà perdu des habits sur le plan spirituel. Même physiquement, tu es bien habillé, mais spirituellement, si tu as perdu l'habit, c'est fini. Et l'œuvre que Dieu fait dans la vie de cette femme d'Ézéchiel 16, c'est lui donner l'habit. L'habit ici, c'est l'image spirituelle d'une personne qui doit réussir. Bien aimé, si tu as cette image-là, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans le succès. J'aimerais que ce soir nous fassions cette prière, que le Seigneur puisse nous enlever de tous ces mauvais habits. Et si nous évoluons, prenons Psaume 132, verset 18. Psaume 132, verset 18, très rapidement. Psaume 132, verset 18. Je prends le verset 18. Je revêtirai de honte ses ennemis. Écoute, écoute. Le Seigneur dit, je revêtirai de honte ses ennemis. Il dit que je revêtirai de honte ses ennemis. La honte, c'est un habit. Ici, Dieu lui-même définit la honte comme un habit. Est-ce que c'est un habit physique? C'est un habit, mais ce n'est pas un habit physique. C'est un habit spirituel. Il y a des gens qui ont cet habit-là. Si tu as l'habit de la honte, ça veut dire que tu marches dans l'échec. Tu ne réussiras pas. C'est un habit qu'il faut enlever. Puisque c'est un habit spirituel, on ne l'enlève pas aussi physiquement, on l'enlève spirituellement. À travers des prières et des jeûnes, bien sûr. Je donne un deuxième texte. Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Rapidement. Sois un peu rapide. 13, 12 à 14. Romains 13, 12 à 14. Oui. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Suivez bien Paul. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. C'est qu'à chaque temps correspond un habillement. Allons-y. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des orgies et des livrogneries. Loin des livrogneries, loin des mauvaises choses. De la luxure et de la débauche. Luxure, débauche, enlevons. De querelle et de jalousie. Querelle, jalousie, enlevons. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus devient un habit. Est-ce que c'est un habit physique? C'est un habit spirituel. Vous comprenez qu'il y a des habits physiques, il y a aussi des habits spirituels. Alors, si spirituellement tu es habillé par un habit de la prostitution, tu es habillé par un habit de la mort, tu es habillé par un habit de l'échec, tu ne réussiras jamais physiquement. Il faut commencer par enlever les habits, les mauvais habits spirituels et se revêtir de bons habits spirituels pour réussir. Voilà pourquoi ici on nous montre que quand le Seigneur vient, le Seigneur va donner à cette fille la chaussure teint en bleu et les habits de soie. Ce ne sont pas des habits physiques, ce sont des habits spirituels. Ce sont des caractères spirituels qui favoriseront la réussite dans la vie de cette femme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je commence par l'habit de soie. Nous connaissons tous les soies. Antoine a évité sur le bandé dans l'ingala. Soie. Té. Yango té. Soie. 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 Voilà. Tissu en soie. Dieu lui a donné un habit en soie. Tissu. Voilà. C'est la confusion. Soit il y a tissu, le roi coton, un habit en coton,
un habit en laine, un habit en soie. Je crois qu'on a compris. Dieu lui a donné un habit, mais en soie. C'est tellement important, tellement nécessaire. Et j'essaie de faire une petite étude pour chercher à savoir les soies, ce que ça représente dans la Bible. Et est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que je sais quand même qu'il y a des hommes, des personnes intelligentes ici, avec quelle matière on fabrique les soies? Voilà. Fil d'araignée. Oui. Il y a aussi des vers à soie. Il y en a. Parfois aussi des cotons. Parfois. Oui. Il y a aussi des soies qui sont tirées par les cotons. Il y a des fils d'araignée. Il y a même des chenilles. On utilise aussi des chenilles pour fabriquer les soies. Ce sont des tissus. Vous comprenez que ce sont des tissus pas ordinaires. Ce sont des tissus qui n'ont pas été fréquemment utilisés en Israël. En Israël, on utilisait la laine, la peau des animaux. C'est ce qu'on utilisait régulièrement en Israël. Donc, dans leur civilisation, il n'y avait pas la pratique de soie. Avec mon cœur. Et puis, je mets quiconque à défi, un prédicateur qui ne fait pas de recherches à terre à Marambote. Ato tangi Bible bandel et l'autre lobby. So on sali recherche ite trésor moto ou yebaka makambo yo te. Saint-Esprit à l'action en côté. Ato bandi le l'autre lobby. Saint-Esprit à l'action en côté. On était à soi et ça soit. Le Saint-Esprit expliquer que soit engagé. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il faut étudier avec des livres connexes. Et la Bible n'est pas contre qu'un prédicateur ait une bibliothèque. Même l'apôtre Paul disait à Timothée, quand vous allez venir, amenez-moi les parchemins. Les parchemins, ce sont des livres autres que les rouleaux de l'ancienne alliance. Et je préviens tous ceux qui veulent être prédicateurs demain, étudier. Il faut lire. Il faut parfois lire Jétrombaya. Ouais. Dans ton bibliothèque, dans ta bibliothèque. Il faut lire. Parce que le Seigneur vous bénisse. Et vous êtes heureux. Peuple de Kaoukaso. Vous êtes heureux parce que vous écoutez des choses vraies. En Israël, on n'avait pas la pratique d'utiliser les soies. En Israël, on utilisait la laine. On utilisait les peaux des animaux pour s'habiller. Et c'était toute une culture pour eux. Quand on tue un animal, on enlève la peau de l'animal servait à l'habillement. Et si vous lisez les différentes prophéties concernant les prophètes, la Bible dit que les prophètes s'habillaient en peau de chèvre. Et même Jean-Baptiste, il s'habillait en peau de chameau. Donc c'était la coutume, c'était la culture de s'habiller en peau d'animal. Mais ce jour-là, le Seigneur descend pour donner l'habit. Le Seigneur ne donne pas l'habit culturel. Le Seigneur ne donne pas l'habit qui était en vogue, en mode. Le Seigneur donne un habit qui n'était pas dans cette culture-là. C'est-à-dire la vision de Dieu, c'était changer cette femme, la culture. Je vais dire que ici, le Seigneur lui donne un habit qui est différent dans son pays, dans sa ville. Donc cette femme-là avait un habit unique. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est comme Joseph dans la maison de son père. Joseph avait un habit unique. C'est-à-dire que Joseph était dans cette famille. Mais Joseph ne s'habillait pas comme toute cette famille. À d'autres termes, c'est-à-dire que Dieu avait changé Joseph l'origine. Le fait que le Seigneur lui donne un habit qui n'appartient pas à sa culture, cela veut dire que cette femme a changé de culture. Cette femme a changé de tribu. Cette femme a changé de nation. Même si elle continuait à vivre à Canaan, mais la femme ne s'habillait pas comme les Cananéennes. La femme s'habillait différemment. C'est déjà changement de source, changement d'origine. Est-ce que quelqu'un a compris?
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Moïse était un Hébreu. Moïse était un Israélite. Mais en Égypte, Moïse ne portait pas les habits des Israélites. En Égypte, Moïse portait les habits des Égyptiens. C'est qu'on ne pouvait pas comprendre que Moïse était un Hébreu. C'est-à-dire Dieu avait changé Moïse de l'origine. J'aimerais que ce soir, que le Seigneur vienne te donner un habit qu'on ne trouve pas dans ta famille. Tous les membres de ta famille ne se marient pas, mais toi, tu auras un habit importé, un habit qui vient d'une autre culture, un habit qui vient de loin, parce qu'on a vu cette femme avec un habit en soie, alors qu'en Israël, on n'a jamais vu cet habit en soie. Si dans cette famille-là, personne n'a été ministre au gouvernement, toi tu seras le premier. Si dans cette famille-là, personne n'a eu un mari ministre au gouvernement, le Seigneur fera de ton mari un ministre au gouvernement. C'est que le Seigneur doit te donner un habit en soi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Le Seigneur doit te donner un habit spécial, un habit différent qui fera étonner les autres. Moïse était hébreu comme les autres. Il avait cette nature-là. Il avait le sang hébreu en lui. Mais Moïse n'était pas esclave comme les autres. Voilà pourquoi sa manière de s'habiller était différente. C'est-à-dire qu'il marchait aussi, il voyait Myriam sa sœur, il voyait Jochebed sa mère, mais Moïse ne faisait pas de briques comme eux. Moïse habite à Tambapambolayo. Tu ne feras pas de briques comme eux, même si toi aussi tu es hébreu comme eux. Tu ne feras pas de briques comme eux, parce que toi tu as trouvé grâce. Parce que toi tu as trouvé grâce. Puisque tu as trouvé grâce, le Seigneur te libère. Même si dans votre famille, il y a le sang de la sorcellerie, il y a le sang du célibat, il y a le sang de blocage, le Seigneur ce soir te donne un habit en soi, un habit qui n'existe pas dans ta famille, dans ta tribu, dans ta culture. Les gens s'étonneront. Oh, oui, parce que je suis un homme différent, le Seigneur m'habillera d'une manière différente. Et c'est cet habit-là qui faisait que Moïse puisse marcher en toute liberté, malgré qu'il était israélite. Ozala mumbalo akese na bambala tout. Ozala muyanzo akese na bayanzi tout. Ozala mukongo akese na bakongo tout. Ozala muluba akese na baluba tout. Ozala mukinoa akese na bakinoa tout. Parce que toi tu porteras un habit différent. Et même Joseph, quand ses frères sont arrivés en Égypte, ses frères avaient une manière de s'habiller. Joseph en Égypte n'avait plus la même manière de s'habiller que ses frères. C'est qu'en réalité, c'était l'image que Dieu lui a changé de l'origine. Bien aimé, Nzamba change l'origine yabato. Physiquement, que le Seigneur te bénisse. Physiquement, mais spirituellement, Zamba changé déjà d'origine. Zamba peso déjà lamba ya bokeseni. Zamba peso déjà lamba ya sika. Oui, ça que bato tribu no va reconnaître yo. Ils ne pourront pas te maudire parce qu'ils ne verront que ça c'est une personne différente. Voilà pourquoi les frères de Joseph, quand ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont pu comprendre que celui-ci c'est Joseph, parce que quand le Seigneur change l'origine, quand le Seigneur change le sang de l'origine, il te donne une nouvelle image. Les gens auront une nouvelle image de toi. Donc le fait que Dieu lui donne un habit en soi, c'est-à-dire le Seigneur a apporté une nouveauté. J'essayais de parcourir ma Bible. On ne parle jamais de soi dans la Bible. On ne parle jamais de soi dans la Bible. Rien que dans l'Apocalypse, c'est là où on parle de soi. Et là, on parle même de Babylone, parce que c'était une culture de loin. Mais le Seigneur a apporté. Oui, j'aimerais que le Seigneur importe de bonnes choses, de bons comportements, les moyens nécessaires pour ta vie, que le Seigneur te la met. Et je vais parler pour ce qui concerne Ruth la Moabite. Elle était une Moabite. Avant d'aller rencontrer Boaz, Ruth devait se laver, Ruth devait se parfumer, Ruth devait se peindre et Ruth devait s'habiller. Les habits de Ruth étaient les changements culturels. Ici, je dis que quand le Seigneur délivre une personne, le Seigneur change l'image de cette personne-là.
Le Seigneur change la nature de cette personne-là. Le Seigneur change le comportement de cette personne-là. Voilà pourquoi je répète, il y a certains habits qu'il faut brûler quand vous rencontrez le Seigneur. Les magiciens. Il y a un livre magique. Il faut un livre magique, tout ça, tout tumba. Yo bomba, jupe magique. Pantalon magique. Il faut brûler. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ça c'est tellement important. Donc ici, c'était une nouvelle culture que le Seigneur donne à la femme. Une personne délivrée, le Seigneur doit lui donner une nouvelle image. On n'est pas délivré pour continuer à être ce qu'on était. Mais on est délivré pour avoir une nouvelle image. Pour avoir une nouvelle manière de marcher. Pour avoir une nouvelle manière de se comporter. Bien aimé, même si la prostitution, l'ivrognerie, les vols... Vous voyez que ça, c'est Mikolo Bayibaka. Mikolo Bayibaka. Sony, na otanga kombo te ocho betanga lisola serre moko hayibi kisi ya kisi basukola kandaku mukolo responsable mutu pas bien so talier bo bango trembler voisine azati onjoka voisine azana katandako porte okanga voisine amoni mina mutu aye atali mutu azate akei niveau de responsabilité, niveau ça c'est une possession. Mais ça c'est posséder. La première chose c'est prendre compte parce que tu ne peux pas agir comme ça. Sony, moi je sais que maman ça qui se soit que pour Sony. C'est une possession. Quand le Seigneur te délivre, il te change la manière. Voilà pourquoi j'ai dit, je continue à insister, chacun de nous doit faire l'analyse de sa vie. Et un bateau de faiblesse n'est songi. On dirait que Tungola est Tungola. On t'a encore ça les Kambalukuta, à Kosinae. Frère Odik, il y a un Serge Moulani. En toi, mon Serge Alobi, n'a pas regretté, mais quand tu n'as été, tout n'est pas sur le Kamte. Odik a su payer une position. Alors que Serge Alobi n'a pas été. Je me suis pas allé l'histoire de la mouki. Serge, il y a un Rodrigue. Oui, parce que Rodrigue a un film comme ça. Et Serge, je vais l'accent derrière. Zora. Et puis elle fait comme ça. Bon, faut te payer. A gagné payer. Tant on a regardé autant un livre, autant la Bible, à quoi ça sur la bilamba na mais Moutouma est na poto mouto longue France a kotonga na Bruxelles a foutu métro a kotonga na Bruxelles si mazong. C'est une possession. C'est une possession. Ah zo moto a ketina changu. Physiquement nous pouvons croire que c'est ça on pamba mais spirituellement il y a des esprits derrière. Il y a un frère qui me disait hier monté il m'a dit ngana j'ai trop toi na ba guerre. Attends, tu es au bien, mais tu as une guerre. Oh, ils ont un foutement. Oh, ça, la guerre, n'a pas de l'autorité. Tu as l'autorité, tu as une guerre entre ça et Nini. C'est un envoûtement, c'est une poste. Physiquement, mais spirituellement, c'est une possession. C'est pourquoi chacun de nous doit faire cette analyse pour voir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je commets comme mal, comme péché? Qu'est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser? Et tu viens parler avec les hommes de Dieu parce que nous devons prier pour toi. Avant la fin de ce service, le Seigneur doit te délivrer et le Seigneur doit te donner un nouvel habit. Ça, c'est chacun, parce que chacun de nous a une mauvaise chose en lui. Et quand je découvre la faiblesse de mon frère, la faiblesse de ma soeur, ce n'est pas pour moi une occasion de me moquer de lui. Parce que moi aussi j'ai une faiblesse. Mais je dois aider la personne à s'en sortir dans cette faiblesse. Parce que le Seigneur nous a appelés à nous soutenir les uns les autres. Bien aimé, porter les âmes spirituelles, ce n'est pas facile. L'épée pèse, les boucliers pèsent, le casque pèse. Parce qu'il faut l'aider, il faut le protéger. C'est-à-dire, dans la marche chrétienne, nous devons savoir nous soutenir. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour les uns les autres. Et si même aujourd'hui, il y a plein
plus de dons authentiques de la prophétie parce que Dieu sait qu'il n'y a plus d'amour. C'est pourquoi il n'y a plus de dons. Tu Seigneur, est-ce que tu supporteras si tu te dis que c'est lui qui est à côté de toi, c'est lui qui bloque tes activités, tu supporteras? Dans l'église, on a l'unda, frère, moi, je suis moi, et pas. Nazarandoki, Bandokobalimbisanga, de Nazarandoki, Namna bloc, Talasco Lunda, et Badiama, Batebunga Kaba, Monga Batebunga Kaba, Namna Locarabino Nyoso, Namna Salakabemena Sala, Namote, Tosarana, Papa Avainasima. Papa Avainasima, ce pasteur. Mais l'église, Mingangola, va pasteur, va avoir un solibo sauter. À partir de l'Ikambouana, Tosarana, Papa Avainasima. C'était. Apôtre Josaphat, tu connais. Ce qu'il y a, terrible. Badiamate, tout. Hein? Il y a certaines choses que Dieu ne peut plus nous révéler aujourd'hui parce que nous n'avons pas cette capacité de supporter, d'aider les autres à avancer. Celui qui est à côté de toi a des faiblesses. Dans l'église des apôtres, c'était que quelqu'un qui vient de commettre le mal arrive, une prophétie sort. Frère, tel que tu es là, tu viens de tel endroit, tel endroit. Ça veut dire que la personne tombera, glorifiera le Seigneur parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit que c'est tel Azarando qui est au PC Sumbot? Ah, ok, ma église pour modèle de non, ce n'est pas ça. Le Seigneur fait que nous puissions nous entraider. Parce que des tirs à Jaffo, vous connaissez Tyr, c'est un pays. Les bois devaient quitter Tyr pour aller à Jaffo afin que le temple soit construit. Mais les bois ne peuvent pas quitter Tyr à Jaffo séparément. Pour quitter Tyr jusqu'à Jaffo, les bois vont marcher ensemble. Parce que les bois marchent en radeau. Est-ce que vous dites radeau? Radeau et kangami. Ce qui m'a dit, yo tikangai, nezalaka tikangai na opesa sumbotete, na solana lisute, na binanga na yo na ebale, toko panzana. Ponga na yo tokoma na destination, nous devons être unis. Même si l'autre est court, même si l'autre est long, je reste attaché à lui parce que ma survie dépend de lui. Sa survie dépend de moi. Et au-dessus de nous, il y a des matériels. Parce que sur des radeaux, on met aussi des matériels. Si vous avez malembe tito kama kisasa tokomi kaka na katikati ya mbanda kabo mubule bandi mabaya bandi oswa na rado bandi ko potana afinga kingalo baki na ngabo kata singa longola kende boso kao. Bien-aimé, l'amour c'est l'habit que le Seigneur veut que nous soyons revêtus pour que nous puissions arriver jusqu'à la destination. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et l'amour aussi, c'est l'habit en soi. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'amour. Dans le monde, il n'y a que des intérêts. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Mais nous, l'église, nous devons avoir cet habit. C'est un habit particulier. Alors, donc, le fait que le Seigneur lui donne l'habit en soi, c'est-à-dire le Seigneur lui donne quelque chose que le monde n'a pas, quelque chose que sa culture n'a pas, c'est un changement d'origine. Le Seigneur veut que nous puissions changer les origines. Mais nous évoluons, il ne donne pas seulement l'habit, il donne aussi les chaussures teintes en bleu. Je vais aller, parce qu'il faut que je termine pour la prière. Les chaussures teintes en bleu. Bien aimé, nous savons que la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Mais quand on voit la couleur bleue sur la terre, c'est que c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Quelque part, David dit, il abaissa les cieux. Allons-y, je crois que c'est Psaume 18. Il abaissa les cieux. Et pour toi, le Seigneur doit abaisser les cieux. Si le Seigneur te délivre, il doit abaisser les cieux. Est-ce que Moutouma Zone de Magenzama va abaisser les cieux? D'abord, moi, si tu crois, tu acclames pour le Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 18, verset 10. Psaume 18, 10. Il abaissa le cieux. Ici, c'est David qui parle sur la délivrance que Dieu lui avait accordée. En réalité, c'est une prophétie qui concerne le peuple d'Israël. Parce que Israël sera secouru par Dieu. Israël sera délivré par Dieu. Alors ici, David représente le peuple d'Israël qui prophétise sur sa délivrance. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu du ciel abaissa les cieux. Et il descendit.
il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Donc quand on voit le ciel descendre, ça veut dire seulement que Dieu est descendu. Le Seigneur Jésus, quand il marchait en Israël, il leur dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est que Dieu était descendu, mais il n'est pas descendu seul, il est descendu avec son royaume sur la terre. Vous savez pourquoi, quand Moïse regarde le tabernacle au ciel, il descend sur la terre, il fabrique le tabernacle. Tout ce que Moïse avait fait sur la terre, c'est par rapport à ce qu'il avait vu au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Moïse avait fait descendre une image céleste sur la terre. Et ce que Moïse avait fait sur la terre, la porte, l'entrée avec 4 couleurs. Pourpre, cramoisi, blanc et bleu. Les 4 couleurs que Moïse avait mis à la porte représentaient ce que Moïse avait vu au ciel. Parce qu'au ciel, Jean a aussi vu autour et sur le trône 4 êtres vivants. Lion, veau, l'homme et aigle. Vous savez que la couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté. Si quelqu'un devient roi, on le faisait habiller le pourpre. C'est-à-dire, pourpre, c'est l'image du lion. Que Dieu vous bénisse. La couleur cramoisie, c'est la couleur du sacrifice, c'est la couleur du sang. Voilà pourquoi pour que Rahab soit sauvé, on devait mettre fil cramoisi sur sa fenêtre. Donc quand Jean voit le veau, l'animal du sacrifice, c'est ça la couleur cramoisie. La couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté. On ne peut être saint, c'est seulement l'homme, ce n'est pas l'animal. Donc quand Jean a vu la couleur blanche, c'est l'homme. Et la couleur bleue, c'est le ciel, c'est l'aigle. C'est-à-dire ce que Jean avait vu sur la terre, c'est ce qui était au ciel. Vous comprenez, nalobi boye. Oyo ekosalama na vino awa na mabele eza oyo nzamba bongisi pona yo na likolo parce que ça na batebele mamozo samela bango eza oyo babongisa leke na nganda njika eza oyo babongisa leke na kabe ya kamwanga eza oyo babongisa leke na boso bodonda eza oyo babongisa leke na mboka bambale za nini Kolokoso. Très bien aimé. Kuna na kolokoso ba osala ba plan. Akobala te, akobota te. Mais na blé, na ciel pe ba osala ba plan. Dieu va abaisser le ciel. Ce qui va prendre le plan qui est au ciel, il va l'abaisser. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus-Christ avait dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre. Au ciel, j'aimerais que dans ta vie, j'aimerais que dans ton travail, j'aimerais que dans tout ce que tu feras, que ce ne soit pas la volonté des hommes, mais que ce soit la volonté de Dieu. Je prophétise comme un homme de Dieu. Dans ce monde, coronavirus ne nous tuera pas. Parce qu'on a dit que ce sont les hommes qui se sont organisés pour réduire la population terrestre. Je leur dis que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Bill Gates, peu importe ton argent, tu ne sauras pas changer la volonté de Dieu. Ce qui s'accomplira sur la terre, c'est ce que Dieu avait décidé au ciel. Couleur bleue qui tape. Oyo nzamba bongisela ka uta éternité ekokisama. Et quand le ciel descend, le ciel chasse la terre. Quand le Seigneur descend, que le Seigneur chasse tout ce qu'on a prévu au village, tout ce qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était descendu sur la terre, la Bible dit que Jésus-Christ attend dans le temple, il chassa tous les vendeurs. Parce que bango basalaki batu ya terrestre, mais lui était l'offrande céleste. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Donc pour une personne nous délivrer, le Seigneur abaisse le ciel. Le Seigneur prend la couleur bleue, ramène. Bien aimé, ma selon les hommes, mais Yorobala selon Dieu. Et j'aimerais aussi que même si tu étais marié selon la chair, mais que ce soit qu'il y ait une transmutation, que le Seigneur change tout ce que tu avais fait par toi-même, que ça devienne selon la volonté de Dieu. Tu construiras une maison selon la volonté de Dieu. Tu auras des enfants selon la volonté de Dieu. Tu seras élevé selon la volonté de Dieu. Tu seras guéri selon la volonté de Dieu.
Dieu. Tu vas voyager selon la volonté de Dieu. Tu vas être prospère selon la volonté de Dieu. Quand quelque chose se fait selon la volonté de Dieu, l'homme ne peut rien faire. Que Dieu te bénisse, mon frère Shaddai. Ata okangi ba goutte ndengeni loko les a volonté mokilité et a volonté nzambe et kokokisama. Et je l'ai dit, ma soeur, balingate okobota. Parce que likambo robota likambo nzambe. Nzambe ne mutu alobaki que la femme accouche avec douleur d'enfantement. Oh wana, olinga te atosanga na kwenini ataboke na États-Unis ataboke na Chine bolobi ke oto bibisa vaccin et bon ma hormone batu babota lisute lokuta la parole de Dieu. Est-ce que mutu bozo ndima ekokisemela yo? La Bible dit je souhaite que les jeunes se marient. Bible. Je souhaite que bampakate libala ali kamba bampakate ya libala ezana âge. On a âge à reballer là. Bon, ce mot à coller à ça la rattrapage. Comme ça la régularisation. Vous pouvez dire ngaza non moi muke. Ngaza voté en 1990. Combien combien c'est quoi? 30 ans boulot yezo banda ministère. En 1990 yezo ça qui prend la bangote. 1990 yezo qui de lieux en lieu. De maison en maison, de pays en pays. Yo, ataba Congo pambo kenda na nute. Bien le faut bon de l'Anzambe. Tu as un retard considérable dans ta vie. Biso taba quinoa eloko nini. O bouger ta o bouger to zaka matonge kauka yolo. Ata mimoza pamba o kenda te. Biso bana mabele. Mutu ngafana zanza ndaku na Pascal singa origine na kati yango au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse évoluer, que le Seigneur te fasse avancer. Il faut oublier la maison de tes parents, même ceux qui garantissent si lui au bon ça na okenda ba pareil ça là. On raisonner autrement. On raisonner que garantie ce que si na ozonga ndako mama boni. Bon, je me limite par là parce qu'il faut que j'avance. Je vais seulement dire que pour toi, tu auras des chaussures bleues. Alors, quand on parle des chaussures, on voit sur la terre. C'est que ce qu'on verra sur la terre, c'est ce que Dieu a prévu au ciel. Écoutez. Je ne sais pas si tu vas comprendre ces choses. Regarde. Deux personnes sont en train de parler. Parce qu'il y avait une guerre, un combat. Gédéon doit livrer un combat. Mais avant d'aller au combat, Gédéon doit d'abord écouter les songes et l'interprétation. C'est très important. Hein? Voilà pourquoi nous sommes dans les combats spirituels. Avant que nous entrons dans les combats spirituels, nous devons aussi écouter les songes et l'interprétation. Les écritures et l'explication. S'il n'y a pas explication des écritures, il n'y a pas non plus combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a une grande différence. Alors Gédéon écoute, qu'est-ce qu'il se disait? Il y a quelqu'un qui lui dit, je voyais un pain, un pain qui roulait et le pain a frappé la tente. Le pain a frappé la tente s'est renversée. Pied dessus, toiture de ça. Ndakwe baluki makolo likolo mutu nase. C'est homme li pebeti ndako ndakwe baluki. O li pandenge nini. Et balola ndako au pain victoire te. C'est-à-dire que quand les gens venaient, les gens voyaient la toiture sur la terre. C'est bon côté. Ndako baluki dans fondation ndako et mati likolo toiture ndako et kiti nase. Ce qui ba to ba omona likolo nase. C'est-à-dire lipa o eza capable de rejoindre likolo ko kitango nase. Lipa nini oyo e ko kolongola likolo e kitango nase, c'est la parole de Dieu. Je dis que ce soir,
Ce que Dieu avait réservé pour toi au ciel va descendre sur la terre. Ne t'en fais pas. Même si sur la terre on a parlé, même si sur la terre on a dit des choses, mais ce qui s'accomplira dans ta vie, c'est ce que Dieu avait prévu au ciel. Je m'en vais couper les liens de la malédiction, de la famille. Baloba, que dans ta oyo mutu akobala te pona yo ekouta likolo ekokita baloba ke na kati ya famille oyo mutu akokende liboso te pona yo ekouta likolo ekokita, parce que nous avons le pain qui est capable de renverser, de faire descendre le ciel sur la terre. Si tu crois, vu l'accomplissement, 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 au nom de Jésus, na boyi ba ekomba na église oyo, na boyi bango, na boyi ba célibataire, na lingi ba tubabala, na boyi ba pauvre, na lingi batu bapambwama, na boyi ba locataire, na lingi batu basomba mapangu na bango, na boyi ba chômeur, na lingi batu basomba misala. Nzamba peso esengo na vie, Nzamba peso esengo na vie, Nzamba kokiselo makambo lola, makambo mabele te me makambo lola, musala na yo ko uta lola, visa na yo ko uta lola, libala na yo ko uta lola, santé na yo ko uta lola. Betela Yesu Kristo babako soko ndimi yango.